Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette suite de vidéos sur Voidfall évidemment. Donc il y a tout le bazar déjà en place sur la table, hein. On a fini le cycle 1, donc il reste le 2 et le 3 à faire. Je vais essayer de les enchaîner, non je vais les enchaîner sur cette vidéo. Elle va être encore un petit peu longue je pense parce que ça demande de la réflexion, enfin c'est plus long pour moi que pour vous, parce que évidemment au montage je vais couper tous les temps où je passe à essayer de réfléchir à comment faire. Mais bon, j'espère que vous allez passer un bon moment et que ça va vous donner une bonne idée de ce que vaut Voidfall en solo. Allez, rejoignez-moi sur la table et on est parti pour la suite de l'aventure. Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Allez, donc on va attaquer le cycle 2. Et donc pour le cycle 2, je vais faire des choses que je n'ai pas pu faire pour le cycle 1. Donc de nouveau, on revient sur notre tableau, on commence par le A. Je regarde en 0 sur le cycle 2 et 3, je vais avoir des choses à faire. Donc la première chose que je vais avoir à faire, ça va être de retirer toutes ces cartes-ci. Donc il y en a deux que je n'ai pas utilisées, dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, je les renouvelle. Il faut juste que je les attrape. Hop, je les ai laissés à QG évidemment. Donc sans surprise, rappelez-vous, j'avais tiré innovation première fois, donc là, il y a innovation. Ainsi que production, ça tombe pas mal ça. Et développement, je pense que ça va être bien aussi. Il m'en reste encore 4, et donc il y en a 3 qui vont être utilisés au moment du cycle 3. Ensuite, on descend, on regarde, on voit qu'il va falloir faire cette partie-là. Donc cette partie-là, ça va être de renouveler notre paquet de crise. Donc, si je reprends ma carte pour me dire les trucs qu'il va y avoir, je vais mettre 3 cartes de niveau 1 cette fois-ci, 2 cartes de niveau 2, il postillonne, c'est dégueu, 2 cartes de niveau 2, et une carte de guerre. Alors, ça va pas être très compliqué, donc des cartes de niveau 1, il m'en faut 3, donc j'en prends 1, 2, 3, je vais les mettre là, les autres, elles peuvent retourner à la boîte. Les niveaux 2 et les guerres, je les avais normalement préparés. Donc les niveaux 2, elles sont là. J'ai déjà oublié combien, 2. Donc je mets 2 cartes guerre, 2 cartes niveau 2, pardon. Et les cartes guerre, je vérifie que c'est bien elles, oui. Donc je les avais déjà mélangées et mises de côté. Il faut que j'en prenne une face cachée, sans regarder ce que ça va être. Donc je vais retourner ça. Hop, je vais rajouter une carte guerre à ça. On reprend également toutes les cartes qui n'ont pas été jouées pendant le cycle précédent. Du coup, c'est une carte 1, sans trop de surprise. Je mélange tout ce petit monde. Donc ça fait 6 ou 7 cartes. J'aimerais bien que ce soit très très mélangé, que je ne me prenne pas la guerre directe dans les dents. Ça va être dur sinon. Bref, voilà. Donc ça, c'est bon. Bien évidemment, toutes les crises que j'ai récupérées au premier cycle, vu que je ne m'en suis pas occupé, elles sont toujours là. Ensuite, on va pouvoir passer à la partie 1. La partie 1 me dit simplement de retirer un de ces jetons. Donc là, il y en aura un de moins disponible. Mais la bonne nouvelle, c'est que si j'en prends un, je vais sauter un niveau pour récupérer des bonus supplémentaires. Ça, c'est cool. L'étape 2, c'est de retirer ça. Voilà, les améliorations de technologie sont disponibles. Et évidemment, ce sont que des technos que j'ai pas pris pour l'instant. Donc, bon, voilà, hein, pas très intéressant. On peut changer l'ordre de tour, encore une fois, hein, je suis tout seul, donc ça ne change pas. Et enfin, on va retirer la carte cycle 1 et je vais en piocher une de cycle 2. Donc voici mes cartes de cycle 2, hein. Bien entendu, il y en a un bon gros paquet, donc il y a du choix. Je pense que la rejouabilité est complètement folle. Je vais prendre celle-ci, espérons que ce soit un bon choix. La force du nombre. Eh bien écoutez, hein, on va essayer de gérer ça. Voilà, et du coup, je pense qu'on est prêt à faire cette partie-là et après à lancer ce cycle 2. Donc comme pour le premier cycle, on va commencer par faire tout ce qui est obligatoire ici. Alors la première chose à faire, ça va être de rajouter une unité et une banque à un secteur du néant qui est adjacent à mes secteurs contrôlés. Alors là, je vous avouerai que je suis un peu indécis sur la zone. J'irais bien me farcir celui-ci, mais j'ai peur que si je rajoute une flotte, ça va devenir compliqué. Laissez-moi vérifier. Donc il attaque. Mon cuirassé va contrer la batterie de défense qu'il y a ici. Ensuite, il va être à 1 contre moi.
moi à 2. Et s'il a 2 unités, comme j'ai un bouclier, j'aurai encore une unité. Donc c'est bon, ça va marcher. Donc je vais le faire ici, ça m'évitera de le construire. Du coup, je vais rajouter un cube de flotte à lui et rajouter une guilde ici. Bien sûr, pour faire des économies de place sur ma table, j'ai tout enfoui déjà. C'est une galère sans nom pour attraper les choses, mais c'est pas grave. Voilà. Il y a tellement de trucs intéressants sur cette base, il faut que je la prenne vite. Ensuite, l'instruction suivante me dit d'aller rajouter une corruption ici. Voilà. Du coup, comme il y a une corruption maintenant sur l'offre là-bas, comme vous pouvez vous en douter, si je prends une carte de la zone corrompue, je me récupère la corruption que je viendrai installer sur mon plateau également. Enfin, je vais pouvoir faire la truc optionnelle, là, l'option optionnelle. Option optionnelle, bon, pas terrible. Bref, ça me dit que je peux soit prendre 2 unités de réserve pour les préparer à les déployer, soit déployer 2 unités. Écoutez, sans trop de réflexion, je vais déployer 2 unités. Alors malheureusement, vu que je roule sur les matériaux, que j'en ai tellement zéro, je ne peux pas déployer un cuirassé. Par contre, je vais pouvoir déployer 2 frégates normales qui vont s'occuper de tenir la place pendant que eux vont s'occuper de bourriner là-bas et d'exterminer le néant. Je pense que j'ai eu de la chance dans mon malheur quand même, parce que choper un truc comme ça qui me permet de déployer des vaisseaux aussi facilement, c'est quand même pas mal du tout. On regarde vite fait aux conditions qui vont me faire gagner des choses à la fin de ce cycle. Donc si j'ai 5 défenses planétaires ou plus, je pourrais gagner un jeton de commerce. Ouais. Et si j'ai 4 de maintenance ou moins à payer, ça arrivera jamais, je gagne des points et en plus je peux retirer une corruption. Ah ouais, ça serait pas mal. Bon, bref, on verra. C'est parti, on passe à la section B. Donc rappelez-vous, la section B, c'est là où on va jouer tous nos tours. Donc pour commencer, on va tirer une carte grise. Donc souhaitez-moi bonne chance. Pour la première carte grise, c'est une carte de niveau 1. C'est bon, ça a marché la chance. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir installé n'importe quel bâtiment, choisir de diminuer la population dans ce secteur. Ah non mais flûte, hein, c'est pas cool ça. Bon, c'est pas grave, c'est faisable, mais c'est pas cool. Un autre truc que j'ai oublié de faire évidemment et de vous dire, c'est que bien entendu, notre défausse, on la reprend en main, ainsi que toutes les cartes qu'on avait déjà, qu'on n'a pas utilisées la fois d'avant. Et rappelez-vous, j'avais ma carte innovation dans ma défausse. Donc maintenant, je vais pouvoir jouer avec ma carte innovation. Je pense que je dois avoir un petit côté bipolaire parce que je vous ai dit qu'il faut que je fasse de la production, mais je me suis dit peut-être que si je faisais un autre truc, ça serait bien aussi. Et puis finalement, je vais quand même faire de la production parce que sinon, ça va très très mal finir l'histoire. Donc, je joue ma carte production pour pouvoir jouer la carte production héroïque. Donc la carte production héroïque, elle va me permettre de faire des trucs vachement intéressants. Donc déjà, je vais commencer par faire cette action-là qui ne demande pas de coût, qui me permet de produire toute ma nourriture, mon électricité et mes matériaux, ou alors d'augmenter la population de 2 planètes. C'est très tentant la population, mais quand on voit qu'on est à 1,0002, il est temps d'augmenter la production, enfin la quantité de choses. Donc, ma nourriture augmente de 2. On ne sait jamais dans quel sens il faut les tourner, les easy là, mais c'est pas grave. Là, ça augmente de 4, ça c'est pas mal, ça va faire un peu d'électricité. Là, ça augmente de 2. Et c'est tout. Donc ça, c'est bon pour cette action-ci. Rappelez-vous, j'ai le droit à 2 actions, à moins de dépenser un jeton qui me permet de faire les 3. Mais ce jeton, je vais le dépenser pour faire cette action-ci. Parce que cette action-ci, je vais enfin pouvoir commencer à libérer un peu de place ici. La première chose que je vais faire, c'est cette action-ci qui me permet de rendre un gardien au stockage, à la réserve de gardiens. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, je vais gagner 3 points par guilde présente sur une planète non corrompue. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce qui me fait 21 points. C'est pas mal. Je vais passer à 56. Voilà, donc j'aurais fait que 2 actions, malheureusement, mais quand même c'est pas mal. Je vous passe tout le bazar de nettoyage, hein, je ne vais pas recommencer encore tous les trucs, donc j'ai bien 2 vaisseaux maximum, j'ai bien 4 machins, tout ça.
Ce truc de l'enfer, donc deux options, soit je le mets sur le plateau, soit je perds une unité qui est en réserve. Comme j'en ai pas, ben voilà, je vais le mettre sur le plateau. Alors ça redescend d'un cran du coup, puisque j'ai viré le gardien. Et lui, je vais le mettre ici. C'est un bleu-rouge aussi, donc je peux le mettre sur la ligne que je veux. Et je compte bien m'en débarrasser dans super pas longtemps. Cette carte-ci, je vais la retourner pour me rappeler que ça y est, c'est mort, je ne peux plus m'en servir. Ah, ça y est, les protège-cartes viennent m'embêter. Et ça met fin à la première manche. Pour rappel, il n'y en a que 4 à la premier tour. Il n'y en a que 4 dans cette partie. Allez, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié qu'il y avait une carte guerre. Si vous permettez, lui, je vais le redescendre ici, juste pour pas qu'il me vienne m'enquiquiner avec de la guerre. Bon, c'est bon. Un problème de niveau 1, de nouveau. Encore une carte à l'envers. J'aime pas les cartes à l'envers. Alors, après avoir posé une guilde, choisir de retirer un bonus d'une tuile secteur. Eh ben ça va être pas mal. Parce que ça, c'est pas difficile à faire. Et ça, par contre, vous voyez, c'est une action, c'est une crise rouge. Donc, j'ai obligation de la mettre ici. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, on essaye de se débarrasser un petit peu de tout ce qui nous enquiquine et de progresser. Alors, j'allais me précipiter et jouer une carte, ma carte innovation. Parce que je voulais faire des technologies. Puis je me suis penché sur mes cartes héroïques et là je me suis rappelé que j'avais la carte innovation aussi. Donc je les ai comparées et franchement la carte innovation technologie et la carte héroïque innovation, eh ben, décidément, vous allez voir c'est une tuerie. Donc je fais ça. Je fais une innovation héroïque et alors là ça va barder mais un truc de fou. Je vais commencer par faire celle-ci. Donc celle-ci, gratuitement, me permet de récupérer une technologie et de retirer une flotte du néant. Ça, c'est chouette. Alors, je vais commencer par retirer une flotte ici. Ça va être pas mal. Comme ça me facilitera la prise de la Bastille. Et donc, la technologie que je voulais prendre, j'ai repéré celle-ci, la terraformation. Donc, je vais récupérer cette technologie-là parce que le bonus de récupération, c'est d'augmenter de la population sur une zone non corrompue. J'ai une magnifique zone ici qui n'est pas corrompue. Je passe ma population à 5, ça c'est cool. J'aurais pu aussi recevoir 2 matériaux. C'est cool aussi, mais pour l'instant c'est pas utile. Et surtout je gagne 4 points. Ça c'est chouette. Gagner 4 points. Et j'ai pas fait les choses dans le bon ordre. Veuillez m'en excuser. Donc je vais pas prendre ça tout de suite. J'ai trompé. Parce que vous voyez, là, je peux prendre soit une carte blanche, soit une carte noire. Et ensuite, je vais faire celui-ci, qui me permet de prendre qu'une carte noire. Guess what? Les trucs de base, ce sont des cartes noires. Donc, je la prendrai à ce moment-là. Mais je ferai exactement la même chose. Là, ce que je vais faire maintenant, parce que je suis en train de faire cette action-ci, c'est d'améliorer mes collectes de données. Vous savez, la technologie qui est de base avec ma maison. Donc, je fais ça. Ça me fait gagner 6 points. Donc, je passe à 62. Je suis pas trop mal là, hein, pour l'instant, je trouve. Je suis assez content de moi. Et surtout, ça va me permettre de poser une guilde, poser un bâtiment et produire. Ça va être nickel. Alors, je vais poser une guilde banque, sans trop de surprise. Je vais la mettre ici. Rappelez-vous, quand j'ai des guildes banque, ça prend 2 points, ça fait augmenter de 2 ma production de science. Donc, ma guilde banque va augmenter de 4. Je passe à 9 en production bancaire. Et la science, je passe à 11. Ouais, là, ça commence à pas trop rigoler. Ensuite, je vais poser un bâtiment. Le bâtiment que je vais poser, c'est un bâtiment... Alors, pardon. J'ai posé une guilde. Il faut que je me rappelle tous mes trucs. J'ai posé une guilde. Je vais retirer 2 bonus, en fait. Donc, un bonus comme ça et un bonus, je l'avais vu, comme si, tant pis, ça me fera 2 bonus en moins, mais au moins cette carte-ci est retirée de la partie. Ensuite, je pose un chantier naval ici, donc ça c'était le 2e bonus de cette carte-ci. Je diminue ma population, je la passe à 2 pour retirer celui-ci, qui demandait de diminuer la population. Hop, ça c'est bon. Il va falloir que je m'occupe de tout ça là, encore. Je sais pas comment je vais m'y prendre pour ceci, mais bon. Ça, c'est pas grave. Quoique je pourrais faire ça, là, choisir de rajouter un cube dans un secteur du néant adjacent. Je vais faire ça en plus. Donc, j'ai récupéré une technologie. Donc, c'est l'action qui est en haut de la carte.
Et donc, je vais rajouter un cube dans ce secteur qui est adjacent. Voilà, comme ça, ça nettoie un peu le plateau de crise. Pour l'instant, j'ai plus que ces 2 embêtements à faire, que je ne sais pas comment je vais faire, mais ça, on va les faire. Et donc, le 3e bonus qu'il y avait sur ma carte, je vous la remonte rapidement, c'était de produire une ressource de mon choix. Sans trop de surprise, je vais produire de la science, puisque je suis à 10 de production maintenant en science. Donc, je passe à 12 points de science. Et donc, maintenant, je peux revenir ici. Je vais faire payer 4 ressources de mon choix au hasard de la science. Donc, je tombe à 8. Hop. Donc là, c'est bon. Ça a bougé. Pas cool. Donc, je tombe à 8. Je peux prendre ma carte de terraformation, comme prévu. Donc, je vais la glisser ici. Je vais d'abord marquer les 4 points. Je passe à 66. Ensuite, je vais augmenter la population d'un cran. Je vais augmenter encore celle-ci. Hop. Du coup, ça, c'est glissé ici. J'ai augmenté à 5. Du coup, j'ai 2 banques qui vont produire 2 points de plus. Donc ça, c'est très bien. Et ensuite, je fais la production des banques et de la science. Donc ma banque me produit 5. Ça, c'est bien. Pas ouf, mais bien. Et alors là, par contre, la science me produit 10. Donc vous voyez, je suis déjà à 8. Donc je vais monter jusqu'à 15. Et là, c'est rouge. Je ne peux pas monter au-delà. Je ne peux pas aller jusqu'à 18. Ce qui me fait gagner 3 points immédiatement. Et c'est tout. C'est tout. Je voulais vous dire, ça me fait gagner ce truc-là. Mais non, il faut le faire 2 fois, la surproduction, pour gagner tout ça. Du coup, j'étais à chercher ça pour gagner 3 points. Je suis donc à 69. Je pense que ça va me porter chance. Bon, bah voilà, je pense que ce tour-ci a été relativement fructueux. J'espère que j'ai pas fait d'erreur dans toute mon euphorie. En tout cas, je suis assez content de moi. Alors, pour rappel, j'ai pu mettre une carte avancée parce que j'ai franchi ce palier avec mon jeton ici. Je ne peux pas en mettre une deuxième pour l'instant. Donc, si je veux pouvoir rajouter une nouvelle carte, soit il faut que ce jeton-là passe à ce palier, ce qui serait très intéressant parce que ma population va encore augmenter. Soit il faut qu'un de ces deux-là se décide à franchir ici. Ça, on va voir. Donc, on nettoie tout notre bazar. On fait la résolution de la crise. Il n'y a pas de crise, puisque je l'ai enlevé. On passe au tour suivant. Tour suivant, pas de guerre, s'il te plaît. Encore une crise de niveau 1, c'est cool. Rappelez-vous, quand j'ai préparé mon paquet, tout ce qui est resté ici, je l'ai remélangé. Je sens que la guerre, je vais en avoir 2 dans le prochain paquet. Enfin, ça va être horrible. C'est pas grave. Alors, après avoir joué une carte de programmation, il faut choisir de dépenser une ressource, pardon. C'est hyper facile à faire. Je sais pas. Alors, perdu dans mes réflexions, je me suis rendu compte que j'avais fait un petit oubli, enfin une petite erreur plutôt, on va dire. Le jeton que j'ai défaussé tout à l'heure, je sais pas ce que j'en ai fait, je l'ai pas mis là où il fallait. Donc quand on défausse ces jetons commerce, bien entendu, ils reviennent ici, sauf celui qu'on défausse lors de l'étape, je sais plus où elle est, celle-ci. Donc je remets mon truc sur le plateau là-bas. Donc pour ce tour-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais partir en conquête. Je vais voir. Je suis pas très sûr. Ça colle pas exactement comme je voulais, mais bon, on va essayer. Je vais commencer par utiliser 2 énergies pour faire une attaque. 2 énergies. Donc sans trop de surprise, je vais venir attaquer. Je vais recompter, parce que ça serait dommage de se faire tuer. Donc si j'attaque ici, il va se passer, à l'approche, il m'inflige un dégât. Moi, j'ai un cuirassé, je bloque un dégât, donc je ne prends rien. Ensuite, la salve, il a 2 unités. Moi, j'en ai une plus 1, donc ça fait 2 contre 2, on tire en même temps. Je tire, je lui en détruis 1. Il tire, ça tape dans un bouclier. Il me reste 2 unités, il lui en reste qu'une. Resalve. Il n'a pas l'initiative, c'est moi qui tire d'abord, je le détruis, c'est fini. Donc, hop. Hop. Ça, évidemment, je vais le mettre là pour changer. Il vient m'embêter. Je récupère ce point. Alors, malheureusement, quand on conquiert un territoire où il y a un bâtiment, on retire le bâtiment. Ah, ça c'est limite, le triple couche. Donc on retire le bâtiment. Sauf quand on a une technologie, je ne me rappelle plus son nom, il y a une technologie qui est vachement bien, qui permet de ne pas retirer le bâtiment.
Mais bon, je ne l'ai pas, donc on retire le bâtiment. La corruption reste là, par contre la population reste à 2 et la guilde reste en place. Les guildes ne sont pas détruites, ça c'est pas mal. Donc du coup ma production de banque augmente encore de 2, je suis à 13 et je suis passé au maximum de ce que je peux produire en banque. Ça c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a un autre truc que j'ai oublié de faire, oui, c'est compter mes points ici. Donc j'ai gagné le combat, on additionne tout évidemment, donc ça fait 3 et 3, 6 et 4, 10. Je passe à 79 points. Ouais, là c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais il va me rester encore quelques petits problèmes que je ne vais pas pouvoir résoudre tout de suite. C'est pas grave. Du coup, je continue ma deuxième action. Je voulais récupérer une carte, donc je perds une énergie et un d'argent. Je pourrais également déplacer une corruption, mais non, c'est pas utile. Du coup, la carte que je voulais prendre, c'était celle-ci. Je pense qu'on va pouvoir faire des choses intéressantes avec celle-ci. Et bien sûr, je ne peux pas la jouer tout de suite, hein, elle va dans ma main. Je renouvelle cette carte. Hop. Ah, mais je crois que je viens de faire une bêtise. Alors, excusez-moi, si vous permettez, je vais rembobiner, parce que j'ai beau préparer mes coups longtemps à l'avance. Rappelez-vous, j'avais déjà celle-ci de carte en jeu, qui est du même type. Et je vous ai expliqué qu'on n'avait pas le droit d'en avoir de types différents. C'est rappelé sur notre plateau, là. Il faut des types différents à chaque fois. Donc, c'est pas celle-ci, la carte que je vais prendre. Malheureusement, là, ça... Ah, ça m'embête. Je ne sais plus quoi prendre. Ben, je vais prendre celle-ci. Ça me permettra toujours d'aller lui taper dessus. Éventuellement. Et on remet ça. Du coup, on passe à la résolution de ça. Donc, je pourrais perdre une unité. Allez, je perds une unité. Je vais perdre une unité comme ça. Donc, c'est le symbole ici, hein, pour me débarrasser de cette carte. Donc oui, vous m'avez vu faire les conditions des cartes quand elles étaient sur le plateau pour les retirer. On peut faire la partie du haut à tout instant pour retirer la carte. Par contre, la partie du bas, c'est uniquement au moment où elle devrait arriver sur le plateau qu'on le fait. Si on le rate à ce moment-là, on ne peut plus le faire. Mais donc là, ces deux-là, je peux encore faire quelque chose, essayer de faire quelque chose en tout cas. Pour l'instant, je suis bloqué. Donc je pense qu'il est temps de passer au 4e tour. C'est ça qui va être le dernier. Alors là, par contre, le 4e tour, il y a de fortes chances pour que ce soit un niveau 2, soit la guerre. Ah, bah c'est encore un niveau 1. Eh bah ça promet pour le dernier cycle. Ça va être une boucherie. Alors, lorsque vous résolvez un focus prospérité, il faut avoir plus de 1 science en stock. Bah, ça va, je suis à 15 pour l'instant. Donc ça, je devrais y arriver. Et sinon, je détruis une de mes cartes. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas encore. On verra. Alors comme toujours dans ce jeu, je suis face à un dilemme. Il ne reste plus qu'une chance pour utiliser cette carte développement qui est surpuissante. Mais aussi, j'aurais bien utilisé cette carte-ci pour aller anéantir le néant là-bas, tout en abandonnant ce secteur. Mais quand même, je me débarrassais de la faille. On va être raisonnable. On va essayer de tenir jusqu'au 3e cycle pour aller lui mettre la misère là-haut et laisser tomber ça. Du coup, sans surprise, je joue développement. Et donc, je joue celui-ci de développement. Donc, la première chose que je vais faire, c'est ça. Je vais utiliser donc 2 minerais pour aller poser une guilde sur une planète. Et si elle est non corrompue, je peux augmenter sa population de 1. Donc, la guilde que je veux mettre cette fois-ci, c'est une guilde de production de nourriture. Parce qu'il n'a pas dû vous échapper que j'avais pas beaucoup de production et que j'allais avoir beaucoup à payer en maintenance. Donc du coup, elle n'est pas corrompue, je passe à 6. Vous devez me voir arriver avec mes gros souliers, hein, parce que là maintenant, ça je vais pouvoir le faire aussi, puisque là je vais arriver dans un moment où j'ai effectivement une planète à 6 avec les 3 guildes, donc ça c'est bon. La production de banque augmenterait, mais elle est au maximum, donc ça c'est pas bon. Par contre ça augmente de 6, donc j'étais à 3, je passe à 9 de production de nourriture. Donc là, je vais pouvoir produire 6 à tous les coups. Ça va être pas mal. Donc ça, c'était pour cette action-ci. Et ensuite, bah, j'hésite. Soit celle-là, soit celle-ci. Alors le plus sage, c'est quand même de faire celle-ci. Donc je vais perdre 3. Bah, je vais donner 3 sciences, hein, puisque ça, j'en ai pleine poche. Donc je passe à 12. Et par contre, je ne sais pas quel type de... Je vais faire des minerais, parce que des minerais, j'en ai pas beaucoup. Donc je vais faire des minerais.
Et bah, je vais continuer à être peu chérou en minerai. Je vais le mettre là pour pas augmenter trop fort de partout. Donc du coup, ça me fait voilà 5 minerais. Et je récupère 4 de la ressource de mon choix. Je vais récupérer 4 nourritures. Parce que là, je passe à 7. Parce que mes frais de maintenance... Non, pardon, je ne vais pas passer à 7. Je vais passer seulement à 6 et 1 minerai. Voilà, cette carte-ci, je peux la retourner. Je les ai toutes jouées. Lui, qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, je l'ai viré tout à l'heure. Hop, il est mort. Eh ben, on est pas mal. J'ai réussi... Ah, j'ai oublié de faire ça. Un truc prospérité. Bah, c'était pas un truc prospérité. Est-ce que je me laisse détruire? Non. Je me laisse pas détruire. Par contre, j'ai oublié ma terraformation. Donc, si vous me permettez, j'ai fait une action de développement. J'ai gagné le minerai qui va bien. Pour le dépenser, bah voilà, j'aurai 0 de minerai, tant pis pour moi. Mais je le dépense pour augmenter la population d'un de mes secteurs. Alors celle-là, je ne peux pas puisqu'elle est corrompue. J'hésite entre celle-ci et celle-là. Celle-ci, elle est plus profitable, hein, je pense. Donc je vais augmenter celle-ci. Du coup, j'ai ça qui augmente, enfin l'électricité qui augmente de 1, les matériaux qui augmentent de 1 et la science qui augmente de 1. Là, je pense que je suis tout bon. Donc la résolution de cette fichue carte, bah, ma foi... je vais la mettre là, tant pis, je vais prendre ce que je vais prendre, hein, mais pour l'instant, je ne peux pas faire mieux. On est donc à la fin du cycle 2. C'est parti pour la bataille, enfin la résolution de crise. Donc, les escarmouches, comme il y a ce fichu gardien qui prend la première case, on va quand même faire la deuxième. J'ai rien sur mon plateau, mais il attaque à 1 de base, plus 1 parce qu'on est au cycle 2, donc ça fait 2 d'attaque. Alors 2 d'attaque. S'il attaque ici, le premier est détruit et le deuxième me détruit et je le détruis. Donc il peut prendre ce secteur. Mince. Ah! Ici, non, il n'y a aucune chance. Ici, bah pareil. Là, il peut prendre à 2 sans aucune difficulté. Et il prend le secteur qui n'est pas corrompu avec la plus forte population. Du coup, il vient m'embêter ici et il me détruit cette zone. Et lui, il vient s'installer. Je ne sais plus si c'est avec 1 ou avec 2, ça je vérifierai. Et du coup, le secteur devient corrompu. Malheureusement, ça me coupe ma retraite à ce niveau-là. Eh ben, c'est pas grave, parce que moi, le but, c'est quand même d'exterminer ce truc là-bas. J'espère qu'on va y arriver. Du coup, là, j'ai tout qui baisse de 4. Ça, c'est pas cool non plus. Donc, ma production d'électricité, elle était à 8. Elle va tomber à 4. Et la production de science était à 12. Elle tombe à 8. Ah ouais, non, là, ça m'embête, là, l'histoire, là. Non, c'est pas cool, ça, d'avoir fait ça, mec. Je vais me venger. Ensuite, j'ai ce truc-là à payer, hein, donc il me faut 2 énergies et 2 électricités, donc je n'ai qu'une seule énergie. Je paye avec 1 argent pour faire la deuxième, je paye 2 argent pour faire les 2 matériaux, et je paye bien sûr 1 de science, ça c'est bon, et là on est tranquille. Ensuite, je dois payer ma nourriture, donc ma nourriture, je dois payer 1, 2, 2 pour le plateau, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 à payer en nourriture, ça tombe bien, c'est ce que j'ai. Hop, je tombe à 0. Et les fins de cycle, il ne reste pas grand chose. Donc ça, c'est bon. Maintenant que j'ai un endroit où il y a 6 de population et 3 guildes dessus, je peux aller poser un cube là-bas. Donc les cubes viennent tout le temps d'ici. Hein. Donc on le pose toujours dans la partie basse de la carte. Alors, les cartes, hein, je vais vous les remettre comme ça. Je ne sais pas si elles rentreront en entier à l'écran. Mais bon, voilà, je vais attaquer par celle-ci. De toute façon, ce sont toutes les mêmes, les cartes, hein, peu importe. Par contre, on gagne un bonus quand on arrive dans la zone ici. Donc ça, c'est ce que je cherche à faire, parce que parmi les bonus, je peux me débarrasser des gardiens. Et ça, j'aimerais bien les virer, ceux-là. Ensuite, bah, j'ai été hyper lamentable là-dessus. Donc, il me faut des défenses planétaires. Bah, j'en produis pas de défenses planétaires. J'ai les cuirassés, ils protègent à eux tout seuls, donc voilà. Donc ça c'est raté. Et avoir 4 ou moins de coûts de maintenance, bah, c'est raté aussi. Donc bah, ma foi, tant pis. Et maintenant on va calculer
mes cartes que j'ai ici. C'est dommage, j'aurais dû essayer d'en avoir un peu plus. Mais bon, il y en a une qui attend là. Elle attend d'aller détruire la faille, enfin de la refermer la faille surtout. Ça va être pas mal. En tout cas, les zones non corrompues où il y a 5 de population ou plus me rapportent 3. Pareil pour les 6. Non, je pense que c'est pas l'un et l'autre. Donc c'est les 5 rapportent 3 et les 6 rapportent 6. Donc je vais prendre 6. Je passe à 85. On va pas abuser, hein, vu que je suis relativement haut pour une fois à la fin du cycle 2. Mieux que d'habitude en tout cas. Je gagne 1 par guilde de banque non corrompue. Donc j'en ai 2. Je passe à 87. Et je gagne 1 par guilde tout court non corrompu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 également. Je passe à 94. 94, donc ça c'est bon. Ensuite, si j'ai 2 ou plus de jetons commerciaux, je n'en ai pas. Et si j'ai des planètes avec 0 de production et qui ne sont pas 0 de maintenance, qui ne sont pas corrompues, j'en ai eu une, et j'en ai toujours une ici, avec la maison mère. Du coup, ça me fait 3,97. Voilà, on attaque le 3e cycle avec 97 points. Allez, c'est parti, on recommence. Donc, toujours le même cirque ici. On renouvelle ces cartes-là. Donc, je défausse celle-ci. Je prends les 4 dernières. C'est bien les 4 dernières? Oui. Hop, on va avoir de la politique héroïque. On va avoir de la prospérité héroïque. Ça peut être pas mal, ça, de la prospérité héroïque. Et la tentation héroïque. Je la déteste, la tentation. Je la prends jamais parce qu'elle nous pose des corruptions. Mais regardez celle-ci, peut-être qu'elle peut être intéressante pour faire ce machin-là que j'ai depuis si longtemps. C'est peut-être pas mal, ça. Ensuite, on reprend notre carte. Donc, il faut que je rajoute 4 trucs de niveau 2 et 1 de guerre. Donc, les cartes, je les ai laissées beaucoup trop loin. Hop, les niveaux 2, elles sont là. Donc, 1, 2, 3, 4, que je rajouterai aux cartes qu'on n'a pas jouées. Et une carte de guerre que je prends. C'est bien celle-ci? Oui, sans regarder. Hop, on la rajoute ici. On reprend ce paquet-là. Donc ce paquet-là, il en restait 3. Je vous le donne en 1000 et 1000. Hein. Ce sont 2 cartes de niveau 2 et une carte de guerre. Donc je mélange, mais c'est juste histoire de ne pas me tirer les cartes de guerre trop vite. Parce que j'ai pas envie d'aller m'affronter là-dessus. Hein. Il m'a piqué un truc qui n'aurait pas fallu qu'il me pique. Mais bon, j'avais qu'à protéger mes planètes. Tant pis pour moi. Les cartes niveau 1 sont bien entendu défaussées. Hop, on les met de côté. Donc ça, c'était pour cette partie-là. Ensuite, on retire un de ces jetons. Et bien, petit jeton. Ça, c'est bon. Ensuite, on va retirer toutes ces cartes. Je ne pourrai plus jamais avoir accès à ces améliorations-là. Et on va mettre hop, les 4 qu'on avait laissés de côté. Ouh, le cuirassé amélioré. Ah oui, le cuirassé amélioré va me permettre de déployer plus d'un seul cuirassé par flotte. Parce que je ne sais plus si je vous l'avais expliqué, mais on est limité à 1 cube sur les cuirassés quand on a la technologie au départ. Et quand on commence à avoir la technologie améliorée, on n'est plus limité. Donc c'est la fiesta. Ensuite, mon jeton d'ordre de tour, je ne bouge pas. Et je défausse le cycle 2 pour aller attraper le paquet de cartes de cycle 3. Je l'avais préparé et puis je l'ai enseveli. Donc le paquet de cartes cycle 3, il est là. Bien évidemment, il y en a de nouveau un gros paquet. Hop, on va prendre celle-ci. Donc, vandalisation. Alors, il va falloir mettre une corruption sur sur je sais pas quoi, si c'est possible, sinon n'importe où. Il va falloir que j'aille voir la notice, pour ça elle est super bien foutue. Après, chaque joueur doit à la fin de son premier tour résoudre une escarmouche. Merci la fête quoi. Et sinon, on peut augmenter une piste, puis augmenter de la population, ou alors déployer 3. Alors déployer 3, je pourrais pas, j'en ai qu'un, donc je vais être obligé de faire ça. Du coup, je vais essayer de voir ce que c'est ça. Il y a un glossaire, il est à portée de main, le glossaire, je vais vous le montrer. Il est à portée de main, à peu près à portée de main. Ce glossaire, il est dingue. Je ne sais pas si je vous l'ai montré déjà, mais il y a absolument tout dedans. Mais tout. Toutes les cartes technologie, toutes les cartes d'événements, tout. Donc je vais dans événements du cycle 3. La carte, c'est la 36. Non, c'est la 3G. Pardon.
C'est les vieux yeux. Vent d'annihilation. Donc, chaque joueur gagne une corruption sur sa fiche maison, si possible. Ben voilà, c'est juste que je la mets sur ma fiche maison. Donc voilà, et ben écoutez, sur ma fiche maison, si c'est possible, bien sûr que c'est possible. Et en plus, je peux le mettre sur ces trucs-là qui me permettront de faire du ménage. Alors, je suis en train de réfléchir que la... Je suis dégoûté, franchement. La nouvelle est très, très, très mauvaise. Parce qu'à la fin de mon premier tour, quand il va y avoir l'escarmouche à +1, ça va faire niveau 1 d'escarmouche. Je vais me coltiner une corruption sur mon plateau, ça fait niveau 2 d'escarmouche. Ça fait qu'on est au cycle 3, on rajoute 1, ça fait 3 en escarmouche. Et en plus, là, c'est arrivé à +1, donc ça va me faire 4 d'escarmouche. Et à 4 d'escarmouche, il peut taper n'importe où, il va me pourrir toutes les zones. Et notamment celle sur laquelle je m'acharne depuis le début. Il va falloir que j'ai un tour pour trouver une solution de positionnement de mise de guerre hyper sérieux. Ça va être chaud. Donc bien sûr, je récupère toutes mes cartes en main et je ne me suis pas encore décidé sur ce que je fais ici. Donc je vais très probablement faire celui-ci parce que celui-ci, déployer 3 unités, bah, j'en ai qu'une seule à déployer, donc ça va être vraiment très gâché. Et faire ça, bah, il faut que je réfléchisse. Bon, donc je sais ce que je vais faire. J'en suis vraiment pas satisfait du tout. Mais bon, je vois pas d'autre solution. Du coup, il fallait que je pose une truc galère comme ça sur mon plateau de jeu. Bah, je vais la mettre sur cette piste-là. Donc pour, je sais plus si je vous l'avais dit, mais quand il y a une corruption ici, mon pion peut continuer à avancer, mais je ne gagne pas le bonus qui est dessous. Soit. Le bonus que je vais prendre, je vais faire avancer ça ici. Celui-ci, c'est juste un accélérateur qui amène ici. Je peux récupérer un jeton comme ça. Du coup, je vais me récupérer le bonus de 2 argent. Donc, je vais passer à 3 d'argent. Ça, on est OK pour l'instant. Et donc, j'ai calculé, il va prendre... Ce secteur, il gagne. Ce secteur, il gagne. Ce secteur, il gagne. Comme il attaque d'abord les secteurs non corrompus, il va se concentrer sur ces deux-là. Il se concentre sur ceux qui ont le plus de population, donc celui-là. Du coup, il faut que je me débrouille pour que ce secteur ne soit pas prenable. Donc, je vais lui abandonner celui-ci. Ça ne me fait pas plaisir, ça va être une galère. Mais on peut. Ok, donc tout était réglé là-dessus. Donc, on peut commencer à faire nos 5 tours de jeu. Donc, on commence par tirer la première carte crise, en espérant que ce ne soit pas une pire tuile. Allez, bien. Ok. Donc, c'est une carte guerre. Alors, l'avantage, c'est que c'est la carte guerre facile, celle qui a qu'un seul crâne gris. Donc, il va falloir qu'à la fin de mon tour, plutôt que de gérer une carte crise qui aurait pu arriver sur le plateau, je gère une escarmouche, qui va être donc de niveau, le niveau en cours qui est +1. J'ai une cochonnerie sur mon tableau, ça fait 2. Alors j'ai vérifié parce que j'avais des doutes sur certaines choses que j'ai faites, notamment ici. J'ai pas fait comme il faut, je vais le corriger ça. Et du coup, je suis tombé sur des histoires de le +1 qui est là-bas ne s'applique que sur l'escarmouche qui arrive en fin de cycle. Donc ça n'arrive pas en fin de cycle. Du coup, il n'y a pas le +1. Tout ça pour dire que j'ai 1 ici, j'ai 1 ici, donc ça sera une escarmouche de 2. Une escarmouche de 2, à lui, elle ne fait rien, et à lui, elle vide le secteur. Donc, il faut que je fasse en sorte que ça ne vide pas ce secteur. Et donc, la chose que j'ai oubliée ici, c'est que quand le néant reprend un secteur, alors effectivement, on retire les bâtiments, ça c'est juste. On met bien une flotte du néant avec 2 cubes, donc 2 vaisseaux. On met bien le jeton de corruption, mais en plus, ici, on met un jeton de récompense. Donc ça, c'est bon. Et comme j'ai perdu la bataille qui se jouait ici, je perds un jeton gloire de mon choix. Hop là, reste là. Donc le jeton gloire de mon choix, évidemment, je vais prendre le plus petit. Et donc d'avoir lu tous ces trucs pour me mettre à jour, j'ai pu réfléchir longuement à ce que je vais effectivement faire. Et il y a quelque chose que je vous ai dit que je ne faisais jamais parce que je n'aimais pas. C'était la tentation.
Eh bien, figurez-vous que, pour une fois, je vais jouer la tentation parce que je pense que ça va peut-être me sortir d'affaire, peut-être, pas sûr du tout, mais bon. Donc, je jette ma tentation normale et je joue la tentation héroïque. Comme j'ai joué la tentation, je peux ajouter cette carte-ci, puisqu'elle a le symbole de la tentation, qui est répertorié un peu partout. Donc, je vais pouvoir jouer celle-ci. Et donc, je vais pouvoir faire une attaque. Et je pense que je vais commencer par ça. Je vais commencer par attaquer. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas commencer par cette carte. Je la joue, puisque j'ai le symbole. Ça, c'est bon. Donc, je vais la jouer. Je vais la laisser là. Je ne vais pas commencer par attaquer, parce que je suis en train de m'embrouiller. Il faut absolument que je garde à l'esprit que je vais me prendre une attaque de 2 incessamment sous peu. Donc, la première chose que je vais faire, c'est cette partie-là de l'action. Ce jeton, je l'ai récupéré juste maintenant, hein, donc, au début du tour, quand j'ai fait ce truc-là. Donc je ne peux pas l'utiliser ce coup-ci pour faire les 3 actions. Bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc je vais commencer par faire celle-ci, qui me coûte 4 ressources de mon choix. Donc je vais donner évidemment 4 sciences, parce que ça, j'en déborde. Donc je tombe à 7. Je crois que cette icône-là, c'est une nouvelle icône pour vous. Ça veut dire que je vais pouvoir réaliser une action des cartes préférées de ma civilisation. Et donc l'action de la carte préférée que je souhaite faire, c'est l'action progrès. Vous voyez, j'ai le symbole ici. Et l'action en question, c'est de prendre une technologie. Alors ma carte progrès n'est pas perdue, bien entendu, elle n'est pas jouée, hein, c'est juste l'effet de la tentation ici. Donc je vais faire ce truc-là qui va me coûter quand même les 2 points de science normaux. Donc je perds encore quelques points, je suis à 5. Et je vais prendre la technologie de bouclier. J'aurais peut-être pu prendre un truc plus cool, mais du coup, mes corvettes, les 2 corvettes là, se prennent un bouclier automatiquement quand elles vont partir au combat. Et combat, il va y avoir. Et surtout, je vais récupérer le bonus. Je crois qu'il n'y a pas de points sur cette carte, hein. Non, il n'y a pas de points. Donc surtout, je vais récupérer le bonus. Le bonus de cette carte est de déployer une petite corvette. Corvette, je ne sais plus comment on les appelle, frégate peut-être. Bref, c'est d'en déployer une sur notre secteur mer. Alors, elle ne va pas me servir des masses, hein, il va falloir la faire bouger celle-ci, mais bon, elle est là, je ne vais pas bouder mon plaisir. Ensuite, je prends 4 ressources de mon choix. Et les 4 ressources de mon choix, je vais prendre 4 argent. Je suis à 3, je vais passer à 7. Simplement parce que c'est la ressource Joker, que je peux l'utiliser sur n'importe quoi, parce que je suis en train de vriller là, je ne sais plus où je vais. Et ensuite, je vais faire celle-ci d'action. Celle-ci d'action me demande de retirer une de mes cartes que j'avais glissée dessous. Alors celle-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je marque pratiquement aucun point avec. Je l'ai vraiment très mal choisi. Donc je la défausse, ça ne me dérange pas. Ce qui va me permettre de déplacer un jeton ici et de déployer de nouveau sur ma planète mère un vaisseau. Vous savez quoi? J'ai pris de l'argent, je vais dépenser 1 d'argent pour déployer un nouveau cuirassé. Je vais aller le chercher. Donc un gros cuirassé, hop, qui arrive sur la planète mère. Je suis en train de me préparer à repartir à la conquête de l'univers avec tout ce que j'ai perdu. Ensuite, je dois choisir une ressource que je vais produire 2 fois. Enfin, 2 ressources différentes que je vais produire. Chacune, c'est que là, j'hésite beaucoup. Je vais prendre de l'argent déjà. Donc, je produis à 8 d'argent. Donc, je vais monter à 14. Donc là, je pense que je vais être bien. Et puis je vais monter aussi ma science. Je passe à 10 en science. J'aimerais bien arriver à faire une surproduction pour pouvoir mettre un jeton là-bas, ça serait pas mal. Donc cette carte d'action est terminée et il me reste à jouer ma carte programme qui est une attaque. Et alors pour l'attaque, donc c'est le truc que j'ai réfléchi le plus longtemps et je pense que j'ai fait une bêtise, mais bon, c'est pas grave. Je vais attaquer la faille. En espérant que ce que j'ai prévu fonctionne, hein, on va vite le savoir. Donc le néant n'a que 2 vaisseaux là-bas, puisque je lui en ai retiré un lors d'un bonus quelconque, je ne me rappelle plus lequel.
Moi, j'attaque avec mon cuirassé. Donc, rappelez-vous, il a un de plus en initiative. Donc, on est à 2 contre 2. Donc, le premier tir tape dans un de mes boucliers. Moi, le mien tape, détruit une de ses corvettes. Du coup, j'ai l'initiative à 2 contre 1. Je détruis sa corvette. J'ai pris la faille. Et là, vous allez voir, c'est hyper intéressant comme résultat. Mais par contre, j'ai perdu cette zone-là. Alors, cette zone-là, je l'ai abandonnée. Je n'avais pas d'unité dessus, donc je ne perds pas mes jetons. D'ailleurs, là, j'ai gagné un combat, il faut que je marque mes jetons. Je les marquerai juste après. Donc, ça, ça reste corrompu. Les trucs étaient déjà détruits. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y rajouter un vaisseau de niveau 2 et une petite prime dessus. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est quand la zone est privée de contrôle. Humain en tout cas. Donc je suis sur la faille, j'ai gagné mon combat. Donc la première chose à faire, c'est de cumuler tous mes points. Donc ça fait 9 points supplémentaires, je vais passer à 106. Ça c'est plutôt pas mal, donc 106. Et alors ce qui est top, quand on attaque et qu'on bat une faille, c'est le bonus qu'on remporte ici. Donc je vais avoir au choix la possibilité de retirer une corruption ou de gagner 5 ressources de mon choix. Je vais retirer cette corruption, et vous allez vite comprendre pourquoi. Et ensuite, on retourne la faille. Ça devient un secteur planétaire normal, qui va avoir 1 de population. Bien entendu, les dés sont inaccessibles. Je vais aller chercher. Voilà qui est fait. Donc, il a un seul de population. Mais surtout, rappelez-vous, il va y avoir cette fichue attaque plus celle-ci. Et le truc, c'est que maintenant que j'ai plus de corruption sur mon plateau, ça va leur faire 1 point de moins. Du coup, pour cette corruption, cette attaque-là, il va y avoir 1 plus 1, 2. Donc 2, je suis relativement serein, a priori ça doit passer. Et pour celle-ci, il va y avoir 1 plus 1, 2 pareils. Attendez, là, il y a un truc que je ne comprends plus. Qu'est-ce que je tourne? Non, là, il n'y a que 1, du coup. Oui, là, il n'y a que 1. Il n'y a pas de truc qui est ajouté, là. Donc là, c'est une attaque à 1. Du coup, je m'en moque. Et l'autre, c'est une attaque à 2. Et du coup, je dois m'en moquer aussi. Donc là, normalement, j'ai terminé mon tour. Cette carte-là va là-bas-dessous. Et je vais prendre 30 secondes de réflexion pour être bien sûr que j'ai rien oublié. Alors si, une chose que j'ai oubliée, c'est le feu purificateur. J'ai retiré une corruption d'une de mes pistes. Donc ça, c'est retiré. Du coup, celle-ci, elle glisse sur le côté. Donc ça me coûtera toujours moins cher de payer les punitions. Donc je suis à la fin de mon tour. J'ai fait toutes les actions que j'avais à faire. Ma carte est glissée dessous, donc ça c'est bon. Des jetons de commerce, je dois obligatoirement le placer sur une des cartes en dessous, puisqu'il il se baladait. Donc là, pour tout ça, c'est bon, c'est réglé. Ensuite, on va gérer la carte crise, donc qui n'en est pas une, qui est juste la guerre. Donc pour la guerre, on a dit qu'il n'y avait qu'un seul point d'escarmouche. Donc ici, il est détruit directement. Ici, il tape dans les boucliers et il est détruit. Ici, pareil. Puis là, de toute façon, il ne peut pas le prendre. Et là-bas, il tape dans mes boucliers et il est détruit. Enfin, non, même pas, il tape dans mes boucliers, il est détruit direct. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est géré. Ensuite, celle-ci, puisque à mon premier tour, il faut que je résolve une escarmouche avec plus 1. Donc il y a plus 1, ça fait donc 2. Rappelez-vous, on n'utilise pas l'augmentation qu'il y a là-bas, c'est uniquement à la dernière escarmouche du cycle. Donc à 2, ici, le premier est détruit, donc ça fait plus que 1 contre 1, et moi j'ai un bouclier, donc j'absorbe, je tue. Ici, là on est à 3 contre 2, donc on en détruit un. Il tire, ça fait bouclier, et je détruis le deuxième, donc ça ne change rien. Ici, on est à 2 contre 2, il tire sur moi, c'est absorbé par le bouclier, je tire, on n'est plus qu'à 1 contre 2, c'est moi qui tire premier, il est détruit. Donc, ouf, j'ai passé le cap. Pas en faisant comme je pensais au début, mais c'est bon, les 2 escarmouches sont réglées. J'espère que cette carte-là, c'est pas une autre carte de guerre, parce que franchement, ça commence à être un peu tendu.
Alors du coup, on continue. Deuxième tour. Il n'y en a que 5 à faire. Ah, une crise de niveau 2. On va voir ce que ça donne. Alors, il faut récupérer une carte tout en ayant déjà au moins une carte. Enfin, placer une carte tout en ayant déjà une. Ouais, c'est pas très difficile ça. Elle est bizarre celle-là. Ou alors je ne l'ai pas bien comprise. Enfin, je m'en occuperai au moment de la résolution. J'irai investiguer un peu plus. Donc là, le plan, ça va être d'avoir des réfugiés. D'avoir des réfugiés et de continuer à prendre des secteurs, notamment celui-ci. J'aimerais bien le reprendre, ça serait intéressant. Je ne sais pas encore par où je vais passer, comment je vais m'y prendre. Sachant que j'ai mes boucliers maintenant, ça commence à devenir plus intéressant et moins dangereux pour mes petits vaisseaux. Du style, ce petit vaisseau-là. Non, tout seul, c'est quand même un peu cavalier. Donc ce coup-ci, ce que je vais faire, c'est... J'espère que j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Donc je vais jouer la prospérité. Et je vais la jouer en mode héroïque, de nouveau. Et je vais dépenser mon jeton pour faire les 3 actions. Première chose que je vais faire, c'est celle-ci. Je vais dépenser 2 sciences. Non, argent. 2 argent. Je vais dépenser 2 argent. Et je vais faire avancer ce jeton-ci, qui va me permettre de poser une guilde. Je prends n'importe quoi comme guilde parce que je vais la retirer aussi sec. Donc je mets une guilde, pas celle-là parce que je suis au maximum. Allez hop, une guilde de nourriture. Je monte pas ma production parce que vous voyez ici, ça va me coûter de retirer une guilde. Ah, mais pas de ma maison mère, pardon. Alors, attendez, je peux pas mettre n'importe quoi du coup. Je vais la mettre là-haut. Voilà, je la mets là-haut et elle sera retirée. Donc ensuite, je récupère 4 ressources de mon choix. Je vais récupérer 1, 2 sciences. Ça, c'est bon. Donc 2 sciences et 2 nourriture. Vous allez vite voir pourquoi. Enfin vite, je ne sais pas si vous le verrez vite, mais vous allez le voir pourquoi. Ensuite, je vais faire l'autre action. Donc l'autre action me demande de retirer une guilde. Du coup, je retire cette guilde-là. Vous allez voir, son pouvoir, il est quand même assez incroyable. Donc je récupère un jeton ici. Donc ça, c'est cool. Du coup, le bonus qui est marqué dessus, je vais prendre celui-ci qui permet de récupérer un pion. Et surtout, j'enlève un fichu gardien. Voilà, ça c'est bon ça. Et donc, je réalise la dernière action également, qui me permet soit de prendre une carte, soit de poser un bâtiment. Et là, je suis un peu en hésitation. Poser un bâtiment, je mettrais bien un chantier naval ici pour produire des vaisseaux et venir le prendre à revers. Ça pourrait être une idée. Ou prendre une carte par ici. Je vais partir sur la carte. J'espère ne pas le regretter. Donc, je récupère la carte. Du coup, ce jeton retourne ici. Ça, c'est retourné. Et mon action est terminée. Donc, on a terminé. Là, je n'ai pas fait mon ménage. Donc, je prends mon jeton et je le place sur une des cartes. Donc, ça, c'est bon. La crise. Alors, la crise, j'ai vérifié. Hein, c'est bien ce que je pensais. Il faut que je prenne une carte là-bas, tout en ayant déjà une carte dans la main. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, je ne peux pas la faire sauter. Sinon, il faut que je détruise 2 installations de défense planétaire d'un secteur qui n'est pas le secteur de base. Non, ça n'arrivera pas. Du coup, je vais la mettre ici. Hein, au cas où il y ait des escarmouches qui me tombent encore dessus. Je vais renouveler cette carte-là quand même. Et donc, on est parti pour le 3e tour de la dernière manche. Pas une guerre, s'il te plaît. Pas une guerre. Ah, c'est pas une guerre. J'ai peur de la tirer, la guerre, parce que ça va me coûter une fortune. Alors, après avoir résolu un focus conquête, très bien, choisir de perdre 2 unités. Ah ouais, non mais les gars, vous êtes durs là quand même. Bon, on va voir ce qu'on fait. Allez, du coup, je suis reparti pour faire de la politique héroïque. Attention les yeux. Alors la question c'est, est-ce que j'ai envie de faire les 3 actions? Yes, je vais faire les 3 actions. Donc je vais de nouveau dépenser un jeton. Tout simplement parce que celle-ci, elle m'en fait gagner, hein, donc à y être. Donc ça, c'est pas mal. Je vais commencer par faire
la première action. La première action me demande 2 énergies et 1 science. Donc je vais donner 1 science et 2 d'argent, puisque je n'ai pas d'énergie. Ça, c'est bon. Et donc, ça me permet de retirer un cube de la flotte du néant. Et ensuite d'attaquer. Et ben, je vais attaquer avec mon tout petit vaisseau tout petit sur cette espèce de machin. Et si mes calculs sont exacts, nous sommes à 1 contre 1. Nous sommes dans ce cas de figure-là. Sauf que moi, j'ai les boucliers. Donc lui, il tire, c'est absorbé. Moi, je tire, c'est détruit. Et le secteur est repris avec une simple petite corvettoune de rien du tout. Ça, c'est chouette. Et du coup, je gagne le pion qui me dit, avec mes vieux yeux, de placer une guilde de nourriture dans ce secteur. Ça, c'est quand même pas mal. Donc, ma production de nourriture augmente de 4. Je passe à 13. Je vais pas être loin du max. Là aussi, bah oui, ça y est, on y est. Je suis au max. Donc là, si je fais un truc de production, il va y avoir moyen de faire un truc sympa. Ensuite, je vais faire cette action-ci. Cette action-ci me demande de retirer un bâtiment. Donc, je vais retirer mon chantier naval. Je m'en sers tellement pour faire mes actions. Donc, je retire un bâtiment et du coup, je vais pouvoir retirer une corruption. Je vais retirer celle-ci. Bye bye la corruption. Ça, c'est cool. D'un secteur. Pardon, on est là. Et je retire un gardien. Et je peux retirer les gardiens du plateau. Donc, je vais enlever celui-ci. Ah, ou l'autre là-haut. Non, celui-ci, c'est plus sage. Ouais, j'en sais rien, tiens. C'est pas grave. Je vais retirer celui-ci. Il rejoint ses copains. Donc, ça, c'est cool. Et il me reste à faire cette action-ci. Donc, on va la réaliser avec plaisir. Hein. Je vais faire 2 d'argent. Je passe à 8. Et 1 de science. Je passe à 10. Je récupère un pion ici. Du coup, je vais déployer encore une unité. Je vais le laisser par là. Et je fais avancer ce symbole-ci. Hop, ici, qui permet d'avancer là. Je rends ce symbole. C'est vrai que je n'ai pas pensé à regarder si je pouvais faire cette carte-ci. Mais non, je ne peux pas la faire cette fois-ci. Donc, mon tour est terminé. La carte poison, je vais la laisser poser ici. Je suis en train de me dire... Ah non, ça fait 20 points quand même, ces trucs-là. Ouais, non, je ne vais pas utiliser mes jetons. Même si là, ça commence à chauffer un peu. Il va falloir que je m'en occupe. Je ne veux absolument pas mettre de choses ici parce que là, mes secteurs... Alors celui-là, ça va à peu près. Celui-là, ça va pas du tout. Là, s'il y a un truc à 2 qui tombe là-dessus, c'est mort. Et le truc à 2, il risque d'arriver. Donc, il faut que je sois très prudent encore tant que je n'ai pas renforcé ma zone. Et c'est déjà le 4e tour. On est parti. Pas de guerre, s'il vous plaît. Ah bah très bien. Je suis relativement chanceux dans mon malheur, je dirais. Ah bah souhaite. Ah bah là j'ai un problème là. Alors, cette fois-ci, il faut que j'avance alors que la piste est corrompue. Sinon, je peux perdre 4 ressources pour me débarrasser de la carte. Donc, je me perdrai 4 ressources, ça, c'est pas un problème. Alors, on est reparti. Tiens, j'ai oublié de ranger mon jeton, ça c'est comme toujours. Je vais faire une production. Et j'espère que j'ai bien préparé mon idée. Donc, je vais faire production de ça et de ça. Et j'ai déjà oublié... Ah si, parce que je vais jouer en plus cette carte-ci, puisque c'est la même icône, donc je peux jouer celle-ci. Et que je n'ai pas encore ce type de carte dans mes cartes. Donc ça, c'est bon. Donc ce que je vais faire au niveau de ma production, je vais commencer par ceci, qui me fait augmenter ici d'un cran. Du coup, j'augmente ma population de 1. Et du coup, ça m'augmente ma production de science de 1, ma production d'électricité de 1 et ma production de nourriture est au maximum. Donc ça ira pas plus loin. Et ensuite, je vais faire cette action-ci. Donc cette action-ci me permet de produire toute ma nourriture. Donc ma nourriture, j'en produis 15 d'un coup, ça me monte à 17, ce qui n'est pas possible. Donc je monte à 15, c'est une surproduction, je gagne donc 3 points. Je passe à 109. C'est ma première surproduction de ce tour-ci. Je prends 3 points d'électricité. Je prends 4 points de...
Je sais plus lequel, le rose, le matériau. Voilà, pardon, excusez-moi pour l'absence, parce que je réfléchissais au coup d'après. Donc jouer cette carte-ci me permet de poser une guilde. Je pose une guilde. Je vérifie que je ne fasse pas une bêtise, hein, de science. Je la pose là-bas. Ce qui m'augmente de 1 ma production de science. Je suis à 10. Et ça me lance la production de la guilde que j'ai posée. Donc 8 points de science, je suis à 10, je passe à 18. Donc, de nouveau sur production. Donc, de nouveau 3 points. 112. Mais surtout, rappelez-vous, je vous ai dit, quand on fait une surproduction 2 fois dans le même tour, c'est ce qui est indiqué ici, on peut rajouter un cube. Je rajoute un cube. Ce refuge est rempli. Je peux choisir un de ces bonus-là. Les bonus, c'est retirer une corruption, retirer un gardien, gagner 3 ressources de mon choix ou déployer 2 bâtiments, enfin 2 cubes de flotte. Vous doutez bien, hein, je vais déployer de la flotte et je pense que je vais déployer mes 2 flottes. Je vais en déployer une ici et une là ou là-bas. Je vais réfléchir, en tout cas c'est des croisés, des gros là, des cuirassés, pardon. Donc, mes 2 cuirassés sont ici. Les 2 cubes qu'il me faut, je les avais, bien entendu. Donc ça, c'est bon. Je dois payer 2 matériaux. Je l'ai aussi. Donc ça, c'est bon. Un matériau par cuirassé. Donc, je vais effectivement en déployer un ici pour reprendre cette zone. Ou peut-être même prendre celle-ci, je ne sais pas. Et l'autre, je vais le déployer ici, en soutien de son copain. Et là, je pense que je suis pas mal pour lui mettre sur la figure. Donc cette carte-ci va là-dessous, bien évidemment. Et là, c'est bon. J'ai déployé des unités, donc je peux choisir de rajouter une défense planétaire à un secteur adjacent. Je vais la mettre là. Hop. Et du coup, je retire cette crise-là. Donc ça, c'est bon. Focus de prospérité, c'était pas le cas, c'était de la production. Ça, j'ai pas fait. Ça, j'ai pas encore fait. Et donc, voilà, mon tour est terminé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que on va passer à cette partie-là. Donc là, j'ai toujours mon jeton. Je ne l'ai pas utilisé cette fois-ci. La carte. Donc la carte, je vais payer la pénalité, qui est de payer 4 ressources de mon choix. Donc au hasard, je vais payer 4. Non, je ne vais même pas payer 4 sciences. Je vais le laisser à bloc, la science. Je vais payer 4 nourritures. Parce que, elle, quand je produis, c'est 15 d'un coup. Et donc, je m'attaque au dernier tour du dernier cycle, de la dernière manche, de la dernière partie, la dernière. Oh non, c'est pas vrai. Bataille! Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui va bien me faire comme misère? Alors, le Void, il va avoir +1 de bouclier. Alors, il va falloir que je fasse des calculs, ça va être relou. Mais c'est à la fin de la manche de toute façon. Je viens de réaliser un truc, je m'en fiche moi de cette carte. Parce qu'il n'a pas de bonus. Il n'a pas de... Alors à moins que je le vois mal avec le reflet, mais il me semble pas. Non, il rajoute pas de cube, il rajoute juste un bouclier. Donc il est à 0 cube. Donc moi j'ai rien sur mon plateau, donc c'est 0. Donc il n'y a pas d'attaque de Void. Donc cette carte-là de guerre, elle est vachement bien. Elle tombe bien au bon moment. Donc je m'en moque éperdument. Il ne se passera rien. Il n'y a qu'à le prochain là où il aura une attaque de plus. Et si ça ne change pas, je pense que je suis plutôt très bien. Ok, alors j'ai regardé l'ensemble des possibilités qui me restaient. Malheureusement, je ne peux pas trop venir le fracasser, notamment parce qu'il y a 3 vaisseaux là et une tourelle de défense. Donc là, ça fait quand même beaucoup, même si j'ai 2 cuirassés, c'est pas assez. C'est pas grave, ce que je vais faire, c'est ça, c'est innovation. Donc je vais faire innovation, je vais commencer par faire ça. Donc ça me coûte 2 points. 1, 2. Pour prendre une nouvelle technologie, il me reste un emplacement disponible. Et la technologie que je vais prendre, c'est celle-ci. Pas pour la technologie, mais pour son bonus. C'est tout. Donc je vais prendre ça. Hop. Qui me permettra de recouvrir des points de machin truc. Et qui me permet de remettre un truc ici. Donc ça, c'est bon. J'aurais peut-être pu gratter 4 points en prenant une autre. Bon, j'ai fait ça. Et ensuite, je produis l'argent et la science. Et donc,
L'argent, je suis à 8 plus 8, je passe à 16, donc je surproduis, ça fait 3 points. Et en sciences, je suis à 13 plus 8, je passe à beaucoup trop, de nouveau. Du coup, ça fait 6 points à récupérer, je passe à 118. Et surtout, hop, je rajoute un cube ici. Ensuite, je gagne 1 point pour chacune de mes guildes de sciences et de banques qui ne sont pas dans des secteurs corrompus. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça me fait encore 5 points de plus. Je passe à 123. Et là, je pense que j'ai terminé. Donc mon jeton, je le place ici également. La crise, il n'y en a pas, puisque c'était une étape de guerre. Donc on résout la guerre. Où il n'a pas de bonus, il est à 0. Donc 0 plus 0, comme vous connaissez, la tête à Toto, il n'y a pas d'attaque. Ça, c'est bon. J'espère que je ne me gourre pas dans les règles, parce que vous allez me tomber dessus et me dire « Mais t'es nul, tu fais n'importe quoi !» C'est le niveau 0 quand même, hein, tu es de gagner un peu. Ensuite, on va pouvoir passer à la résolution, la conclusion du cycle 3. Du coup, on s'occupe de notre plateau crise. On est en cycle 3, donc il y a plus 1. Donc il n'y a rien, plus 1. Donc il attaque à 1. S'il attaque à 1, ici, il meurt direct. Donc ça, c'est bon. Ici, ça tape dans mon bouclier, il meurt. Ça tape dans mon bouclier, il meurt. Ça tape dans mon bouclier, il meurt. Tape dans mon bouclier, il meurt. Donc, ça, c'est résolu. Ensuite, je dois payer 2 énergies, 2 minerais. Donc 2 énergies, je les ai. Les 2 minerais, les 2 matériaux, je les ai. Et une science, je les ai. On est large. Donc là, la crise est réglée. Ouf! Ensuite, la nourriture. Ça va coûter un peu. Donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Non, pas tant que ça. 5, sauf erreur de ma part. Donc je tombe à 6 de nourriture. Je suis large. Donc ça va bien. Ensuite, si j'ai une planète avec 6 de population et les 3 emplacements pris, je peux rajouter un cube là-bas. Alors, normalement, le cube, il vient d'ici. Je ne sais pas si j'ai le droit de le rétrograder volontairement pour aller le mettre là-bas. Vous m'excuserez, hein, cette petite tricherie, mais je vais me l'accorder, juste pour le plaisir, parce que ça m'est jamais arrivé de libérer les 2 refuges aussi joliment. Et en gage de bonne volonté, je ne prends même pas le bonus que ça m'aurait apporté. Tout simplement parce que j'en ai pas besoin. Ensuite, on va s'intéresser à un truc que j'ai même pas regardé tellement j'étais dégoûté de ce machin-là. C'est les bonus que ça va me rapporter. Donc, toutes les planètes à 4 vont me rapporter 1 point, celle à 5, 3 et celle à 6, 6. Alors, les planètes à 6, il y en a une, ça fait 6. Là, ça fait 9 et c'est tout. Donc, je récupère 9 points. Je passe à 132. Ça, c'est bien. Ah oui, ou alors je récupérais... Attendez, il y a peut-être moyen de faire plus de points. Je vais regarder ça de plus près. Donc encore une fois, hein, je suis allé voir le glossaire dans lequel il y a vraiment tout qui est super bien expliqué. Et donc, la deuxième résolution, c'était de gagner 5 points tous les secteurs au-delà de notre 4e secteur pur. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 secteurs. Ça m'aurait rapporté 5 points. Donc je ne choisis pas celui-ci, je choisis l'autre. Voilà, et maintenant on passe aux points qui sont sur mes cartes. Donc, les planètes avec 5 populations, j'en ai une, ça fait 3 points. Donc je suis à 35. Avec 6, ça fait 6 points. Je passe à 41. Tchoup. Ensuite, les guildes non corrompues, j'en ai une, deux, j'en ai 2, ça fait 2 points. 43, 143. Les guildes tout confondues, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait 11 points de plus. Je passe à 154. Ensuite, tous les 10 de population, enfin si j'ai au moins 10 de population non corrompue, j'ai déjà 11, 14, largement, je gagne 4 points. Donc ça, 158, pas mal. Ensuite, tous ceux qui ont franchi la première étape, pardon, me rapporte 2 points. Donc il n'y en a qu'un, ça me rapporte 160. Qui a franchi la deuxième étape, j'en ai un, ça fait 4 points, 164. Et qui a franchi la troisième étape, malheureusement ça je ne l'ai pas fait.
Ensuite, nous avons, si j'ai 4 ou plus de technologie, je gagne 4 points. C'est encore bon, 168. Voilà. Et ensuite, je gagne 5 points tous les 2 secteurs non corrompus que j'ai. J'en ai 1, 2, 2. Donc ça me fait encore 10 points. Voilà, j'arrive pas au score des fous furieux qui font 250 ou 300 points. Je fais qu'un petit 178. Je suis pas mécontent quand même. Donc maintenant, on va compter les points qui restent au néant pour savoir s'il fait plus ou moins de 178. Je pense qu'il va faire moins quand même. Je joue en facile, ça fait 60. La faille est fermée, il ne gagne pas plus, toujours 60. Les refuges sont remplis tous les deux, toujours 60. J'ai pas utilisé de pion catastrophe, toujours 60. Je n'ai plus de gardiens sur mon plateau, toujours 60. Les gardiens qui sont encore dans l'espace ne comptent pas, 60. Il ne m'a pas détruit de technologie, je ne les ai pas acceptées les cartes de destruction, donc toujours 60. Il y a des cartes sur le plateau, il y en a 3, ça fait 15 points, donc il est à 75. Je n'ai pas touché à la maison déchue, je ne m'en suis pas occupé, du coup je ne vous ai pas montré comment ça marchait. Je m'en occupe rarement, donc je ne la maîtrise pas trop la règle là-dessus, donc je me suis bien retenu d'aller faire une bêtise, mais bon, voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire sur la maison déchue, c'est que si on la bat, ça nous rajoute une zone supplémentaire de technologie, donc on peut avoir une 6e technologie quand on bat cette zone-là. Bon. Donc j'ai dit que ça lui rajoutait 3 points, donc je suis à 78, sauf erreur de ma part. Ensuite, des zones de corruption. Il en reste 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 8 points. Ça fait 78, 86. Et ensuite, il gagne 1 point par zone corrompue. Ça fait, je vais me perdre, 4, 8, 11. Et je ne sais pas combien j'étais avant parce que j'ai une mémoire de moineau. Et de toute façon, je pense que ça fait moins d'une centaine de points. Moi étant à 178, c'est une victoire! Ah bah je suis pas mécontent d'avoir gagné à ce jeu. C'est la toute première fois que je gagne ce scénario. Moi je commence à avoir un peu d'entraînement. Hein. J'ai joué avec un copain qui, lui, il a fait plus de 250. L'affreux, c'est la première fois qu'il jouait. Il m'a dit non mais tu réfléchis pas assez en fait quand tu fais tes actions. Tu fais un peu trop au tout venant. Donc là, j'ai un peu plus réfléchi, effectivement, ça se passe mieux. Mais j'ai eu beaucoup de chance de sortir cette technologie-là. Quand on n'a que des petites corvettes, c'est plus dur le combat. Bon bah voilà, c'était ma partie de Voidfall. Et franchement, hein, ça c'est trop bien. Les cuirassés, ils m'ont tellement aidé. C'est super, moi je suis hyper content de cette partie. J'espère que ça vous donne une bonne idée de ce que peut donner Voidfall en solo. Il est fou ce jeu, hein. Je me voyais vraiment perdre quand j'ai tiré la carte de... Comment elle s'appelait déjà? Le vent d'annihilation. Au cycle 3, je me disais, ah, c'est bon, il va reprendre tous les secteurs, ça va être un enfer. Bah non, c'est un puzzle de fou. Il faut vraiment réfléchir aux possibilités, aux actions qu'on va réaliser, à comment on va se sortir de ce guêpier. C'est top, c'est vraiment excellent. C'est pas aussi... Ah, je sais pas, entre Anachronie et Voidfall, mon cœur balance, c'est un peu les mêmes auteurs, hein, accessoirement, c'est un peu l'univers futuriste comme j'adore. Ah, il est dingue, il est vraiment dingue ce jeu. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Jusqu'à la prochaine vidéo, bah, portez-vous bien, continuez à bien jouer en solo ou à plusieurs, et je vous dis à très bientôt. Salut!